Bonjour à tous, je suis Didier Caravaca, responsable de la société CMI et ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur le module CRM de Wipsos. Alors, je vous ferai d'abord peut-être une petite définition sur les avantages du CRM. On ira sur le CRM de Wipsos pour voir les tableaux de bord. Il y a vraiment deux aspects, l'aspect tableau de bord pour la direction et ensuite le suivi des commerciaux, le suivi des prospects, des clients. Donc, le portefeuille commercial, les actions commerciales. On verra aussi la vision 360 du client parce que c'est quand même pour moi le but. Et on abordera à la fin les tarifs de ce module. Alors, déjà, on va commencer sur les définitions. Donc, le CRM, c'est un anglicisme, ça veut dire Customer Relationship Management. En bon français, ça s'appelle la GRC, c'est la gestion de la relation client. Ça veut dire que c'est un module qui va permettre d'avoir une vision 360 du client et de pouvoir gérer la relation commerciale avec ce client. À qui s'adresse le module CRM? À la direction et au commerce. La direction va avoir accès à des tableaux de bord sur les commandes, le chiffre d'affaires, mais presque essentiellement, quand on parle de CRM, généralement, c'est vraiment le suivi du commercial. On le sait, au fur et à mesure du volume, au plus on a de prospects, au plus on a de clients, au plus on a de projets, le suivi du commercial est difficile. Il faut se rappeler de ce qu'on doit faire, de qui on doit rappeler. Donc, voilà, il y a des avantages pour la direction, c'est de centraliser toutes les données au même endroit, d'historiser, parce que l'activité du commercial, s'il ne rentre pas dans le ERP, dans le CRM, alors s'il part, des fois c'est perdu. Vous perdez des fois tout le travail qu'il a effectué pendant un an, 2 ans, 3 ans sur des prospects, sur des clients, alors que si vous poussez ce CRM et qu'il est utilisé, vous garderez en mémoire ces données-là sur vos prospects, sur vos clients. On va aller voir le logiciel et on va commencer par les tableaux de bord pour la direction, le chef d'entreprise, les managers. Et on va voir qu'il y a trois différents tableaux de bord, les graphiques plutôt financiers, une synthèse commerciale, mais aussi un accès à vos propres requêtes si vous utilisez IP Select. Alors, ce module CRM de Wipsos, il est vraiment totalement intégré. Tout ce que vous voyez, tous les chiffres, tous les graphiques proviennent des éléments que vous avez enregistrés dans Wipsos. Il y a bien sûr des droits pour chaque utilisateur. Tout le monde dans l'entreprise n'accédera pas aux graphiques que je vous présente maintenant, qui représentent les graphiques généraux pour la société. Pour ceux qui sont multi-sociétés, vous pouvez ici changer de société. Donc, chaque société a ses tableaux de bord et ses graphes. On va avoir les classiques commandes, donc par rapport à N-1, N-2. On va avoir le chiffre d'affaires par rapport à N-1, par rapport à N-2. À chaque fois, je peux rentrer ici, j'ai par rapport à toute l'année, mais par rapport à la date. Les tableaux de bord sur la facturation avec le total facturé, total encaissé, les dépassements. Ces tableaux de bord, s'il y en a certains qui ne vous intéressent pas, vous pouvez aussi les enlever. Voilà. Si celui-là ne m'intéresse pas, je peux le masquer ou le rajouter si je le souhaite. Et s'il ne me plaît pas à cet endroit et que je veux le descendre, je le descends ici. Bon, voilà, c'est des petits principes de base que je vous montre, mais je pense que c'est important de voir qu'il y a cette souplesse. Donc, il y a quelques tableaux qui existent sur les interventions, sur les postes clients, notamment, c'est à date de facture, l'encaissement, le reste de la période. Je suis dans une démo, il manque de données. Au-delà du financier et société, on va avoir un tableau synthétique de l'activité commerciale. Cette activité commerciale, on va pouvoir la séparer en deux. Il y a toute la partie gestion des actions commerciales. Alors, ces actions commerciales, elles sont paramétrables. Ça veut dire que si les commerciaux les utilisent à chaque fois, ils vont indiquer qu'aujourd'hui, ils ont fait une action parce qu'ils ont rappelé un lead, ils ont relancé un lead. Tout ce que vous voyez ici, c'est entièrement paramétrable, là. Donc, j'en paramètre beaucoup pour faire des présentations, mais quelques actions pour le commercial qui va pouvoir utiliser, et surtout qui vont vous donner, vous, des indicateurs pour dire, alors, vous le mettez sur toute l'année 2022, le commercial direction a fait 4 rappels téléphoniques, il a contacté un lead et action 5, il a eu un premier rendez-vous. Voilà. Tout ça, ça se fait automatiquement. Si les commerciaux travaillent au quotidien avec leurs actions, vous allez avoir ce tableau qui se remplit au fur et à mesure et vous pouvez l'avoir, bien sûr, par commercial, par an, mais par mois et par semaine. Ce qui permet à un responsable, à un moment donné, d'équipe commerciale de se dire, bah, tiens, cette semaine, Frédéric, il a fait tant de rendez-vous, il a contacté tant de leads, etc. J'ai plus besoin de lui faire remplir son fichier Excel. Donc, rien que pour ça, généralement, les commerciaux, ils sont convaincus.
Je vais voir le nombre de devis effectués, le nombre de devis gagnés, ce qui me donne automatiquement un taux de transformation, donc un pourcentage d'affaires acceptées qui est à 20%. Ici, j'ai tous les devis en cours, donc tout le portefeuille de devis de 2022 pour le commercial et toutes les commandes qui ont été acceptées pour ce commercial. La seconde partie, elle est vraiment beaucoup plus donc basée sur les devis. Les pourcentages de réussite vont avoir une influence notamment sur la pondération. Ce chiffre-là, c'est la pondération de mes 800 000 euros. En gros, le portefeuille de devis en cours est de 800 000 euros. Par contre, pondéré par rapport à mes pourcentages de réussite, j'estime que je signerai finalement sur ces 800 000 que 291 000. Troisième tableau, je dirais catégorie de graphes que vous allez pouvoir faire ressortir, c'est vos requêtes. Certains d'entre vous utilisent le requêteur IP Select. Vous pouvez à un moment donné dire, bah, tiens, cette requête que j'ai faite, je veux la mettre à disposition de ma direction et la direction va pouvoir avoir accès à cette requête que vous avez faite directement dans IP Select. Voilà pour la partie tableau de bord société et maintenant la partie suivi commercial. Donc, en effet, un commercial va pouvoir accéder à ce module CRM et ne verra pas cet onglet société et pourra avoir uniquement des alertes qui le concernent. Tout simplement, il pourra accéder aux alertes des devis qu'il a fait. Et donc, il va avoir un suivi avec tous ces devis à conclure. Là, sur le mois en cours, je suis le commercial direction et j'ai ces 3 devis que je dois conclure. Bon. À partir d'ici, je vais pouvoir changer directement les codes état, modifier les dates de conclusion, la date de relance, le pourcentage de réussite. Donc, j'ai un accès très simple et très facile sur ce devis. Et si je fais un clic droit, je peux ouvrir ce devis, voir la fiche du client et me créer une action commerciale. Création d'une action commerciale, je vais me mettre dans mon agenda, dans Wipsos, dans mon planning, une date de relance. Et donc, le client me dit qu'il faut le rappeler pour entamer une négociation demain. Il souhaiterait que je le rappelle à 14 heures. Et c'est monsieur Christian Kiochir pour préparer. Donc, je me mets mes commentaires et dans mon calendrier d'action, j'ai une nouvelle action commerciale pour demain, vendredi 20, concernant ce devis. L'action que je viens de me créer pour relancer demain ce devis pour ce client, je peux la pousser dans mon calendrier Outlook. Ici, dans mon calendrier Outlook, voilà, rappel de Christian Kiochir. Ce suivi, on l'a sous forme calendaire, mais on l'a aussi sous forme de liste. Donc, c'est vraiment une question de process, de travail pour un commercial, de faire des devis, peut-être de se mettre que des dates de relance. C'est d'avoir ces tableaux qui lui permettent de revenir sur les devis qu'il a relancés, sur les devis qui comptent conclure en fait pour ce mois-ci, les devis qu'il a relancés. S'il souhaite se mettre des actions commerciales, on va avoir aussi un suivi des fins de contrat, des fins de garantie, des fins de financement. C'est vraiment important, alors, dans les entreprises où on fait du financement, de savoir tous les financements qui arrivent à terme, les fins de contrat. Évidemment, voilà, j'ai un contrat qui arrive en fin. Ici, je vais pouvoir me créer une action commerciale, voir le contrat. De même, sur les périodes de garantie, je vais pouvoir aller voir le contrat, voir l'installation. Une autre chose que peuvent faire les commerciaux à partir de ce module, c'est d'aller chercher un client. Et si je vais chercher mon client de démo qui s'appelle Lidl, rechercher. Voilà. À partir de cet écran, je vais pouvoir accéder à l'ensemble des clients ou prospects qui s'appellent Lidl et de les voir, d'avoir cette notion automatiquement du site et du payeur et d'avoir une vision, un tableau de bord synthétique sur ce que représente ce client en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, de délai moyen de paiement, de rentabilité moyenne, de taux de marge chantier. Voilà, je vois ses prises de commande, je vois où est-ce qu'il en est en termes de facturation et je vais avoir cette vision du site sur lequel je vais pouvoir voir sur ce site tous les devis que j'ai en cours, tous les contrats que j'ai en cours. C'est une autre visualisation, hein. C'est toutes les données qui proviennent de Wipsos. J'ai les règlements clients, j'ai mes chiffres d'affaires et à tout moment, si on parle de règlement et de facturation, je peux aller voir le duplicata d'une facture, je peux aller voir tous les devis. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision 360 rapide du client sur ce module CRM.
Au-delà du site, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir ce lien avec le payeur. Et je peux passer ici du site, parce que c'est celui que j'ai choisi, au payeur et d'avoir une analyse. Mais si j'avais un payeur qui, lui, gère X site, alors je vais avoir la cotation vision payeur directement. Et le troisième niveau de lien dans Wipsos, vision groupe. Je suis responsable grand compte. Je vais avoir, en partant d'un site, je peux aller sur le payeur et aller sur le niveau groupe national. Je vous remercie de votre écoute, de votre confiance toujours sur 2023. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.